Bonjour mes frères et sœurs, c'est de nouveau Pâques et c'est vraiment le moment où partout on parle de la croix. Et si on parle de la croix, partout, même dans les environs chrétiens, on parle souvent de l'horreur physique de l'exécution du Seigneur. La souffrance physique est toujours exposée, montrée en détail dans la plupart des films qu'on montre régulièrement sur la télévision. Et nous aussi, on parle souvent de la souffrance sur la croix par notre Seigneur Jésus. Et quand on voit des films pareils où on parle de ça, ça peut être vraiment très émotionnel. Ça nous touche au fond de nos cœurs. Et quand on voit tous les films différents ou les bouquins ou les prêches, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup d'opinions là-dessus. Pourtant, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui sont assez claires. Et que c'est pas besoin de philosopher là-dessus. Ici, on parle de la croix et de la souffrance sur la croix du Seigneur. Il y a beaucoup d'opinions. Et on parle et on dit oui, mais moi je pense et tel et tel. Et quand on lit les bouquins, on écrit souvent en détail ce qui s'est passé. Et c'était horrible. Mais quand on regarde la Bible et beaucoup de bouquins qui ont été écrits pendant des années, il y a beaucoup de choses qui sont très claires. Et moi j'ai une question. Pourquoi dans le jardin de Gethsemane, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a commencé à transpirer du sang? Est-ce que l'exécution par les Romains peut nous délivrer, nous livrer du péché? Est-ce que c'était pour cette souffrance horrible qui était en réel l'exécution par la croix que Jésus a commencé à transpirer du sang? Et moi, je pense que c'est pas tout à fait correct, pas du tout. Moi, je pense que si on prend le focus sur cette souffrance et qu'on parle que de cette souffrance, c'est une doctrine fausse. Qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé sur cette croix? Est-ce que Dieu a pu nous pardonner par ce qui s'est passé physiquement sur cette croix? Est-ce que ça, c'était le but? Est-ce que ça nous a libérés? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus devait mourir? Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas pardonner comme ça? Je veux bien une fois aller dans Proverbe 17 et lire un verset 15. Et là c'est écrit: celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste font tous deux horreur à l'Éternel. Donc si je lis bien, celui qui acquitte le coupable est une horreur à l'Éternel. Ici, c'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas pardonner. Parce que si Dieu avait pardonné, comme ça,
il allait devenir une horreur à lui-même. Ça semble assez bizarre, mais c'est comme ça. Dieu le Tout-Puissant, le Saint, le Juste, ne pouvait pas pardonner comme ça. Parce que dans son propre mot, on lit la raison pour laquelle celui qui acquitte le coupable est horreur à l'Éternel. Ça, c'est la raison pourquoi il ne pouvait pas. Parce que s'il avait fait comme ça, alors le diable pouvait aller devant lui et dire, regardez, vous avez fait la même chose. Vous êtes devenu comme moi. Donc, il y a une seule possibilité, c'est de mourir par la mort. C'est vraiment mourir. Parce qu'un pécheur, à la fin, la traduction réelle, correcte, de péché, c'est de trahison à Dieu, vis-à-vis de Dieu. Donc, la loi, et Dieu est la loi. La loi est en lui. La loi demande cette punition. On ne peut pas l'effacer comme ça. Impossible vis-à-vis de celui qui est Dieu. Et c'est partout qu'on voit ça dans le Vieux Testament. La seule punition possible, c'est la mort. Et c'est bien les gens aujourd'hui, les gens modernes, ne veulent plus entendre l'enfer. Ils n'y croient plus, même les chrétiens. Moi j'ai entendu dans des églises, on ne peut plus parler de l'enfer. Parce que Dieu est bon, il pardonne tout, à la fin tout le monde va y arriver. Non. Non. Oui, Dieu est de l'amour. Mais Dieu est juste, il est saint. Et ça, ils oublient. Ils parlent que de l'amour. Dieu est l'amour. L'enfer, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Pourtant, tout ce qu'on sait de l'enfer, c'est presque tout dit par notre Seigneur Jésus. Nous, on n'y connaît rien de l'enfer. La seule chose qu'on puisse connaître, c'est ce que Dieu nous montre. Donc, vous voyez, le ciel avait un grand souci. Parce qu'il y avait le péché et Dieu qui ne pouvait pas, conforme celui qui l'est, pardonner. Donc la seule façon sur laquelle Dieu pouvait pardonner, obéir à la loi, obéir à lui-même, à soi-même, d'être juste, c'était seulement d'obéir lui-même à cette loi. Dieu était le seul qui pouvait accomplir cette loi. Il n'y avait personne d'autre, ni dans le ciel, ni sur la terre. Personne. Donc le Seigneur, Dieu lui-même n'avait pas le choix que de venir sur cette terre et se soumettre sur cette loi et de mourir à la place du pécheur. Il faut bien être conscient que ce n'est pas le péché qui vous jette dans l'enfer, mais Dieu lui-même. Vous êtes sauvés de Dieu, pas du péché. Le pécheur est un ennemi de Dieu. Mais on oublie de dire que Dieu
l'ennemi du pécheur. Donc le Seigneur Jésus, il va revenir, et je sais que ça, pour moi, là, c'est très proche. Il ne vient pas comme un pigeon avec un petit peu de feuilles dans son bec. Non. Il vient sur son cheval, l'épée dans la main. Il est furieux. Il a une haine en lui. C'est pour ça que le Seigneur disait, il ne faut pas avoir peur de l'homme qui puisse vous tuer, puisse tuer votre corps. Mais il faut avoir peur de Dieu qui peut vous jeter à l'enfer et qui le fera. Si on va en Isaïe, chapitre 53, dans cette période, quand on lit dans ce chapitre, on parle plutôt toujours du verset 3, 4, 5 et 6. Mais moi, je veux lire verset 10. Et là, c'est écrit: L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Briser, détruire complètement. C'était la volonté de Dieu. Ce n'est pas la souffrance physique qui a payé pour le péché. Dieu a une haine telle vis-à-vis du péché qu'il n'y a pas de mot qui existe sur le monde pour exprimer la grandeur de cette haine. Impossible. Nous, humains, ça ne va pas dans notre tête. Impossible. Et notre Seigneur Jésus était complètement à 100% brisé sous la haine de Dieu, à notre place. La haine. Dieu, le seul juste, a été mis sur son Fils, Jésus, à notre place. Jésus était devenu un pécheur. Au moment que dans le jardin de Gethsémani, que Dieu disait, laisse passer tout ça. Laisse passer cette horreur. N'oublie pas, Jésus et son Père étaient une unité parfaite. Ils n'ont jamais été séparés. Dieu n'a pas besoin de l'homme. L'homme est là parce que la bonté de Dieu est telle qu'il a créé le monde. Et sur cette croix, Jésus savait que pour la première fois dans l'histoire, dans l'éternité, il y aura une séparation entre lui et son Père. Dieu, comme on avait lu dans Proverbe, était devenu une horreur à Dieu. Une horreur à son Père. Jésus savait parfaitement la grandeur de la haine que Dieu a vis-à-vis à la péché. Il le savait. Et c'est ça
qui a fait que Dieu a commencé à transpirer du sang. C'est pour ça qu'il avait tellement peur. Jésus a été brisé sur la haine totale de Dieu, à notre place. Vous n'avez pas eu aucune idée. Nous tous, aucune personne n'a une idée à ce qu'il a été, à ce qu'il a échappé. En réalité, la souffrance physique était rien comparé à la haine de Dieu pour le péché. C'est ça la croix. C'est ça qui est réellement passé sur la croix. Nous, cette horreur, on ne peut pas la comprendre. Jamais. Dieu a brisé avec une haine totale, une haine que seulement Dieu peut avoir pour le péché. Le Seigneur Jésus, il a bu notre enfer. On a vraiment échappé à l'horreur de Dieu. Quand je pense aux gens qui ne veulent rien entendre, qui rigolent, oui mais Dieu est l'amour, bon, c'est pas grave, Dieu a une fête à l'enfer, ils font même des chants là-dessus. Le jour qu'ils se vont trouver devant le trône pour être jugés, c'est Dieu lui-même qui va les jeter à l'enfer. Si vraiment je ne veux pas être à leur place, parce que la haine de Dieu qui a été refusée par des gens, qui ont refusé la possibilité d'en sortir, qui ont refusé ce que le Seigneur Jésus a fait. Je pense que cette haine, je ne vais pas y penser. Heureusement, il y a une sortie possible. Heureusement, cette haine que notre Seigneur Jésus a portée sur la croix nous a libérés. Tous ceux qui acceptent cet pardon possible par Dieu sont devenus enfants de Dieu. Mais n'oublie jamais le prix que notre Seigneur Jésus a payé. Ce n'est pas la souffrance physique sur cette croix. C'était la haine complète, totale de Dieu pour nos péchés. Donc, soyez heureux et louez le Seigneur pour ce qu'il a fait. Au revoir.